Je comprends pas la mentalité de loser, en fait. Je vais te branler. Bah, en fait, c'est ce qu'elles me disent toutes, hein. C'est genre, dès qu'elles me voient, elles sont là, genre, mais je vais te branler. En fait, tu sais que quand tu m'as envoyé, je baisais, j'ai failli envoyer preuve, mais j'allais recevoir un pétaradé alors qu'il y avait ma meuf à côté, j'étais là, je suis dans le chaud en fait. T'allais recevoir une catastrophe, en fait. Je me lève d'une sieste, en fait. Parce que il est midi, là. Il est midi. Gros! Et c'est vraiment les gens les plus frais du monde, les plus sexy. Faux! Je suis pas sûr de celle-là. Pow! Allez, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux, on va te mettre un petit micro parce que c'est important, voilà, pour tes petites oreilles, parce que parfois le son de l'iPhone, je ne sais pas pourquoi, mais il a un son plutôt moyen. Donc mettons du respect sur ton blaze, d'accord? Mettons du respect sur ton blaze comme tu dois, toi de base, te respecter, je mets du respect sur ton blaze, sur ta personne, et je prends le micro et je pose mon petit fessier sur mon canapé, je prends l'ordinateur, je sors une light carrément, je suis un professionnel. Tu l'as remarqué, je suis un putain de professionnel. Aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes. Parce que beaucoup de choses se passent dans ma vie à l'heure actuelle. Dans le dernier vlog brut, je te parlais du fait que je lançais un nouveau projet qui était le Gentleman Lethal Club, d'accord ? Dedans, dans la vidéo, je sais plus ce que j'abordais, je crois que j'en parlais, mais c'était assez récent, donc c'était pas encore hyper clair. Par conséquent, je n'avais pas abordé concrètement ce que c'était, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on comptait faire dedans, quelle était la vision. Enfin si, j'ai abordé tout ça, mais c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui parce que là j'ai une bonne semaine. Encore plus de réflexion et de travail dessus, par conséquent, forcément c'est déjà plus clair, j'ai pu échanger déjà avec mes anciens coachés, avec mes coachs actuels, avec des nouvelles personnes. D'ailleurs, il est important de vous inscrire sur le premier lien qui est en description, d'accord? C'est là où je vous envoie tous les jours une lettre de full valeur. D'ailleurs, j'ai rien à vous vendre, d'accord? Il y a plus de pack souverain, il y a plus de méthode x3, il y a plus rien, on passe vraiment à un autre cycle. Par conséquent, c'est full valeur. Les personnes qui souhaitent ensuite rejoindre le Gentleman Lethal Club, pourront le faire de par un lien cliquable qui est dans chacun des mails, mais de base sont des mails full valeur qui sont là pour te faire réfléchir, pour te donner des protocoles, pour te donner des idées, pour te donner des pistes de réflexion sur ton futur, sur ton avenir, sur ce que tu fais à l'heure actuelle, et pour que tu cesses de te mentir à toi-même et que tu cesses d'être dans le déni et que tu cesses de t'auto-saboter. D'accord ? Aujourd'hui, du coup, j'aimerais qu'on parle de ça, j'aimerais qu'on parle des changements que j'ai mis en place dans ma vie. Peut-être que t'as vu que j'ai ça au poignet. Je me suis remis un whoop dans le cornet, parce que, pour plein de choses, en fait, pour l'évolution de ma personne déjà, parce que l'évolution de mon business est liée à l'évolution de ma personne et de mes objectifs et de ma vision de la vie. J'ai pour ambition de vivre mon rêve, en fait. D'accord, je pense que si j'étais pas entrepreneur de base, j'aurais été athlète de haut niveau parce que ça me fascine, parce que ça me passionne, parce que j'adore faire du sport, parce que j'adore aller me dépasser. Sauf que le fait d'être entrepreneur a fait que je me concentrais énormément dessus, et c'est ce que je vais continuer de faire, et que par conséquent, je n'avais qu'un aspect sauvage et animal de l'aspect sportif, ce qui fait que je suis devenu une machine, hein, littéralement. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as forcément mon programme, la méthode x3, je pense, c'est forcément pourquoi tu me regardes et que t'es peut-être un de mes coachés, un de mes gars que j'ai eu en consultation, un de mes élèves peut-être. C'est pour cette raison-là que tu m'as payé, foncièrement. C'est pour que je t'apprenne à devenir un animal. Et pour que, à côté de ça, cela t'impacte positivement dans ta vie en général, parce que via des vraies actions qui te mettent dans le dur et dans l'inconfort, c'est là que tu te crées un vrai développement personnel, et non pas en restant dans le blabla, dans le péteux, dans le baltringue, dans le voilà, j'apprends des choses pour apprendre des choses sans jamais rien appliquer, sans jamais me mettre dans le dur et face à la dure réalité qu'est la vie. Donc bref, je me suis remis un whoop dans le cornet, comme je t'ai dit, parce que mon ambition, là, à partir de là, décembre, déjà, là, ça a commencé, c'est de vraiment... en fait, c'est à l'image du club, à l'image de mes coachés, à l'image des personnes que je vais accompagner, c'est moi faire exactement la même chose, mais à un niveau possiblement plus élite, dans le sens où je suis le coach, donc dans tous les cas, il faut que je montre l'exemple. Mon but, là, ça va être de me fixer 4 grosses missions sportives pour l'année 2026, d'accord? Donc une pour le premier trimestre, une pour le second trimestre, pour le troisième trimestre, pour le quatrième trimestre. Comme ça, je suis certain de me taper 4 grosses wins chaque année. Tu vois, c'est le but d'avoir 4 grosses wins et pas simplement de faire de la musculation, de me dépasser, de me détruire sans avoir
d'autres objectifs que physiques, en mode ouais, je suis beau, machin, je suis musclé, je suis sec, etc. C'est très bien, mais foncièrement, passer un moment, c'est beaucoup de vanité pour rien. C'est être beau pour être beau, d'accord. Autant faire des choses qui me demandent vraiment de l'effort, beaucoup de focus, et qui me demandent un vrai professionnalisme, une vraie détermination, un vrai focus en fait. Parce que si j'ai cette vision-là, c'est parce que les meilleurs moments de ma vie, c'était les moments où j'étais le plus déterminé, c'était les moments où j'avais une vraie mission, c'était les moments où j'avais une vraie deadline en fait, une vraie deadline qui me mettait la merde au cul en fait, qui me mettait vraiment il y avait Barry White qui poussait dans les coulisses tellement ça me faisait peur, tellement ça me demandait de l'effort, tellement ça me demandait de la concentration, parce que quand t'as un combat, quand t'as une préparation pour un chrono sur une course, etc., tu es complètement matrixé, t'es complètement psychopathe par rapport à ton objectif, et par conséquent, tu vis autour de cet objectif. Et comme le but du Gentleman Lethal Club, c'est de faire partie des 1% dans les domaines qui nous intéressent, c'est-à-dire le business, c'est-à-dire le sport, c'est-à-dire le combat, c'est-à-dire les compétences sociales, et bien, comme l'effort physique amène le développement personnel à un niveau démentiel, et que je ne jurerai que par ce dernier en premier lieu à chaque fois, eh bien, j'ai envie de vraiment me remettre dans ces états de focus, ces états de concentration, ces états de psychopathie par rapport à une mission toute l'année en fait. J'ai envie que toute l'année je sois dans cet état de concentration ultime, et que du coup chaque trimestre j'ai un vrai challenge, une vraie deadline, quelque chose à me prouver, quelque chose qui me sort vraiment de ma zone de confort. Faire du sport en musculation, faire la méthode x3, c'est pas sortir foncièrement de sa zone de confort, passer un moment. Là c'est vraiment ok. Possiblement là en fait ma vision, ce que j'ai en tête, c'est je suis un très mauvais coureur, d'accord, je cours très mal, je suis très lourd et très lent. Ce serait de faire sur le premier trimestre de 2026 un programme, du coup, évidemment toujours garder l'aspect anabolique, musculation pour rester beau, pour rester sec, pour rester avec de bons taux hormonaux, mais du coup ça à l'année. Mais du coup là pour le premier trimestre, j'ai la vision de faire un 10 km en moins de 40 minutes. Je pense que ce serait un bon challenge qui me demanderait beaucoup d'efforts et beaucoup de concentration sur la course à pied, ce que je déteste, mais ça me développerait énormément personnellement, et c'est le but. Possiblement sur le second trimestre, ça pourrait être ce serait quelle période? Je serais sûrement en France, donc faire un combat de boxe anglaise. Je sais que j'ai un bon club de boxe anglaise dans le 9e arrondissement à Paris que j'aime bien. Je pourrais me préparer pendant 3 mois pour faire un combat de boxe anglaise. Donc encore une fois, gros focus. Sur la troisième partie de l'année, ça pourrait être travailler pour faire le semi-marathon en moins de 1h35. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est vraiment des idées comme ça. Et le but, c'est vraiment de moi donner l'exemple, et c'est en fait que tous mes élèves dans l'accompagnement, du coup, qui est ce que j'ai dit tout à l'heure, et également eux ces mêmes objectifs chaque trimestre. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on abordera les objectifs importants pour eux, qui sont en cohérence avec leur physique actuelle. Si quelqu'un est extrêmement maigre et qu'il veut prendre du muscle, foncièrement je vais le mettre sur un cycle trimestriel, évidemment de force, en plus de l'aspect bodybuilding, et on rajoutera des petits défis que j'aborderai par la suite. D'accord. Bref, ce sera extrêmement personnalisé dans tous les cas, puisque c'est un accompagnement personnalisé comme je fais depuis toujours. Cependant, il y a l'aspect club et compétition via la communauté qui rentrera en compte en plus. Voilà, du coup, le but c'est d'avoir vraiment 4 vrais wins par an. Parce qu'imagine 4 vrais wins sportifs par année, imagine les souvenirs, imagine les anecdotes que tu pourras raconter, parce que c'est un challenge sportif, c'est pas que un jour même, non, c'est vraiment une préparation de 3 mois, quoi, tu vois. Donc en fait, les anecdotes, toutes les histoires, tous les trucs que cela va t'apporter pour ton futur, et surtout pour ton développement personnel, c'est juste fabuleux. Et voilà, en plus du coup des wins comme ça chaque trimestre, il y aurait du coup une Hell Week, donc tous les mois. Et encore une fois, je vais le faire pour moi, et le but c'est de le faire pour mes clients. Une Hell Week qui reprendrait du coup le principe du stress tactique que j'ai créé il y a de ça quelques années, que les gens, peut-être que tu connais d'ailleurs, où durant une semaine de chaque mois, il y aurait du coup un stress tactique à faire. Et un stress tactique, c'est un challenge sportif, ou même pas sportif d'ailleurs, ça peut être en compétences sociales, ça peut être dans d'autres domaines, ça peut être aller voyager, qu'importe. C'est faire quelque chose qui te fait peur, où tu imagines, où tu sais que t'es capable, mais tu n'es pas sûr que tu vas réussir. D'accord ? Donc c'est vraiment sortir de ta zone de confort. Et tout à l'heure, je demandais
un de mes meilleurs clients, d'accord, c'est vraiment mon client rêvé. En fait, c'est un ami maintenant. C'est Rémi. Parce que je demandais, ok, toi, je vais te dire la conversation. Toi qui es un high achiever, donc un mec qui accomplit beaucoup de choses, au-delà de l'aspect gain de temps lorsque tu as besoin de réponses rapides, de liens, de questions, donc ce qui est le mentorat avec moi, qu'est-ce qu'il te faudrait pour vraiment aller chercher un niveau au-dessus, te faire kiffer, te motiver? Je dis que c'est une question assez large, mais foncièrement, on est très similaires, lui et moi. Et je sais que moi, malgré tout, mes meilleures intentions, comme je suis déjà bien partout, je me repose rapidement sur mes lauriers. Et sur une année, si ce n'est en business, je ne progresse plus tant que ça, car ayant les codes des choses importantes, je fais beaucoup de choses au feeling, sans vraiment plan, ni deadline, etc., etc. Et de mon côté, j'ai envie de me rajouter des vrais wins, des vraies missions, des vraies histoires, pas que des euros finalement complémentaires sur le compte en banque, d'accord? Donc je lui demande si de son côté il peut ressentir la même chose et si lui ça l'intéresserait de se réimposer des standards d'élite, tu vois, pour aller chercher vraiment des sommets. Et en gros, ce qu'il me répond, c'est qu'il est sensiblement pareil, qu'il se repose également sur ses lauriers et par conséquent qu'il le stagne, mais à haut niveau. En fait, on stagne à haut niveau, on stagne dans déjà le très il a un très bon physique, tu vois, il court très bien, il a beaucoup de compétences sociales, il gère très bien sa vie avec les femmes notamment. Bref, il a beaucoup d'argent, sa vie va très bien, tu vois. Et du coup, il nous dit qu'en réalité, ce qui nous manque, c'est pas juste les wins, mais les wins stratégiques. C'est pas le fait de s'entraîner 6 jours sur 7, manger clean, parce que ça, c'est déjà dans notre ADN et notre identité, c'est ce qu'il dit. Et ce qui change surtout, c'est le stress tactique. Courir 30 bornes, faire un jeûne sec de 48 heures, ou n'importe quel défi. C'est ça qui te permet de te dire, putain, je suis pas gay. Bon, ça, c'est les petits termes que l'on emploie quand on est copains. Ajouter ce type de quête stratégique dans ma vie, c'est vraiment le must, c'est, là que l'expérience se crée, c'est là qu'on goûte vraiment le fruit de nos entraînements d'énormes sauvages. Exemple tout con, si je t'avais pas dit je vais filmer un avec la Osmo, ça je peux pas le dire sur internet, je ne l'aurais jamais fait. Mais au final je l'ai fait et fuck, c'est un souvenir de fou furieux. Pareil pour les 30 bornes, parce qu'on a couru 30 km ensemble à Dubaï, sans préparation. Pareil pour le jeûne sec. Je me souviens de ces expériences plus que des mois que je fais à plus de 5 chiffres. Donc pour conclure, le mieux serait d'avoir une liste de stress tactiques en fonction de ton niveau, le jeu de couilles à son paroxysme. Voilà. Donc in fine, le goal, c'est que nos stress tactiques d'aujourd'hui soit notre routine de demain. Imagine, tu te lèves et tu te dis, ok, training d'aujourd'hui, il faut faire 30 bornes. D'accord? Donc voilà. En fait, c'est ça qu'on veut. C'est que nos stress tactiques d'aujourd'hui deviennent nos standards de demain. Et c'est pour ça que, évidemment, là, mon ami, du coup, Rémi, dit ça en mode sauvageon. Mais le but, c'est moi, du coup, en étant le coach de ça, c'est d'amener, du coup, la structure du haut niveau sans l'usure du haut niveau. Parce que, pour avoir des stress tactiques de bâtard comme ça et de salopard qui te demandent des efforts conséquents, tu dois foncièrement avoir une préparation donnée et ne pas te blesser et ne pas que cela détruise ton énergie pour des semaines, sachant que tu as un business à côté, sachant que tu as une vie à côté. Le but, c'est d'être dans le top 1% de tout, tu vois, combat, compétences sociales, business, sport, etc., etc. Ce qui fait que, voilà, il faut ramener cet état d'esprit de sauvage que j'ai créé, tout en restructurant ça de manière professionnelle et d'un point de vue de haut niveau, pour que cela rentre dans un planning de performeurs ou de prochains aux performeurs, parce que dans ceux qui me regardent, il y a des entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie, qui sont très occupés, et j'ai des wannabe entrepreneurs qui commencent tout juste et qui par conséquent ont besoin de plus d'action. D'accord, ils ont besoin d'aller se chercher, d'aller vraiment aller se rechercher dans leur retranchement parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et voilà. Donc ça, c'est l'idée au global. Et moi, de mon côté, du coup, j'ai envie de vraiment prendre ça au sérieux. Et par conséquent, du coup, on repart sur un whoop et on va traquer littéralement tout ce que je fais, mon sommeil, ma récupération, ma vie en général, ce que je mange, etc., etc. D'accord. Le but c'est d'être très sérieux, d'avoir beaucoup de data sur moi-même, comme ça je pourrais la retranscrire sur mes coachés. Comme j'ai fait dans le passé en fait. Il y a 3 ans j'avais un whoop, j'ai fait des tests et des tests sur moi pendant 6 mois, j'ai su ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, je les ai partagés à mes coachés. Aujourd'hui le but c'est de faire ce que je fais depuis toujours, mais de rendre ça vraiment professionnel, d'offrir la structure du haut niveau sans l'usure du haut niveau. D'accord. Et encore une fois, c'est pas
c'est pas un coaching, en fait, ma vision, c'est de loin du coaching simplement sportif, très basique, où c'est, calorie in, calorie out, tu fais un push-pull legs, ça, tout le monde peut le faire, on s'en bat les couilles, tu vois. Où t'as pas de vraie structure, t'as pas de suivi après le coaching. Non, c'est vraiment un changement d'identité totale. En fait, on utilise l'aspect physique, on utilise les stress tactiques, on utilise les missions trimestrielles pour réellement et intrinsèquement et profondément changer notre identité. Parce que de par ces missions, de par la discipline que cela va demander, de par la discipline que cela va nous obliger à obtenir et à développer, eh bien cela va impacter réellement, positivement toutes les autres sphères de notre vie. Parce qu'encore une fois, comme je te le dis, les fois où j'avais des missions, où j'avais un combat en préparation, où j'avais un chrono à faire, où j'avais qu'importe échéance sportive, la dalle que ça me donnait, j'avais aucun mal à me lever, j'avais aucun mal à m'entraîner 2 fois, 3 fois dans la journée, tout ça en travaillant extrêmement dur sur mes business et en faisant, en scalant mes business en fait. Et par conséquent, c'est pour ça qu'on dit souvent la phrase que j'adore qui est how you do one thing is how you do everything. Comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Et par conséquent, si le matin tu fais ton lit, et même moi, j'avais arrêté de le faire parce que, forcément, ça sert à rien, d'accord? Enfin, tu le penses comme ça. Si le matin, tu fais ton lit au carré, si le matin, tu fais tes routines, que tu mets ta suif de bœuf au peptide, que tu fais ta méditation avec masque de lumière rouge, que tu écris tes objectifs de la journée, que tu te poses 2 heures en deep work sans téléphone, que tu fais ta première séance, que tu te reposes 2 heures en deep work, que tu manges ensuite, que tu prends le soleil, etc., que tu fais ça tout bien, et qu'en plus de ça, tu as une mission pour le trimestre, tout en sachant que tu as également un stress tactique à la fin du mois, gros, ça te met dans un état mental, ça te met dans un état de concentration absolument terrible. Et comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Et toi, qui, je le sais, veut devenir un haut performeur dans le futur ou qui en est déjà un, c'est soit, en fait, tu es déjà un haut performeur et je sais que tu es comme moi et que tu te mens tous les jours à toi-même et que tu ne fais pas vraiment ce que tu devrais faire à 100% parce que tu es déjà bien et par conséquent tu te reposes sur tes lauriers, ou si tu es un futur haut performeur et que tu as des ambitions de devenir similaire au haut performeur, eh bien, tu dois passer par le fait d'être sérieux dans absolument tout ce que tu fais. How you do one thing is how you do everything. Et par conséquent, il faudra te trouver chaque trimestre une mission, faire des stress tactiques qui vont te mettre dans l'embarras, qui vont te faire chier dans ton calbar, et avoir surtout, en fait, une équipe, une communauté de mecs exactement comme toi, qui vont te dire, les yeux dans les yeux, que t'es une énorme petite merde, une petite salope notoire si tu ne fais pas les choses et que tu ne suis pas les objectifs que tu t'es fixés. Si tu ne respectes pas ta mission trimestrielle, si tu ne respectes pas ton stress tactique, pas que tu le rates, non, que tu ne le respectes pas, que tu ne le fais pas. Il y aura des gens qui auront la dalle autant que toi, ou même plus que toi, qui vont te dire que t'es une merde parce que finalement, tu ne respecteras pas ce que tu as dit. Et c'est pour ça que la accountability de ce groupe du top 1% littéralement va faire toute la différence, parce que jusqu'à maintenant je faisais ça mais que en one-one et il y avait pas de groupe, d'accord? Et donc par conséquent ça pouvait faire que certaines personnes se donnaient pas à 100%. Là, s'il y a l'ego masculin qui rentre en compte et l'ego masculin qui est très positif, on s'en fout de la masculinité positive ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment l'ego masculin qui entre en compte en mode ok, il y aura un groupe et on va tous s'annoncer, moi je dois faire ça, c'est ma mission, machin, ça se passe comme ça, j'ai telle chose à faire, chose que les programmes que j'aurais créés, d'accord, c'est moi qui m'occupe de tout. Encore une fois, mon but c'est de te délester de la programmation, de te délester de ce que tu dois faire, de ce que tu dois manger, de ce que tu dois faire comme habitude, etc., pour que tu puisses progresser au mieux dans ta vie en général, d'accord, et dans tes missions. Mais il y aura ces gros dogs dans la communauté qui vont te dire d'aller te faire enculer si tu joues à la petite merde. Et ce sera extrêmement bien. C'est comme ça qu'on va faire les choses, d'accord? Donc c'est ça la vision. C'est te prendre là, maintenant, en décembre, comme ça, on prépare ensemble les bases pour 2026, et dès le 1er janvier 2026, on part à toute berzingue. Il n'y a pas de ralentir, il n'y a pas de je commence à poser des faux, en fait, des mensonges sur ma feuille blanche le 3 janvier quand j'aurai des cuvées, en mode, ouais, je ferai ci, je vais faire 100 000 euros jusqu'à la fin de l'année, je vais faire un marathon, alors qu'à chaque fois, c'est la même chose. Personne fait rien, le physique évolue pas, c'est nul, c'est de la merde, les gens se mentent, d'accord? On veut pas ça. On veut les hauts performeurs, on veut que toi, qui me regarde, tu sois fier de toi à la fin de l'année 2026 et que l'on puisse connecter, d'accord? Parce que dans le club également, on va faire
2 putains d'événements physiques chaque année, d'accord? Donc ça pourrait être n'importe quoi. Je vais pas dire de bêtises parce que je sais pas exactement ce que ce sera à l'instant T, mais on se retrouvera peut-être pour le Mont Ventoux, pour le semi-marathon du Mont Ventoux, pour un stage de striking, pour une soirée, pour je sais pas, qu'importe. Dans tous les cas, là en décembre, le but là quand je rentre à Paris, donc je rentre dans quelques jours, c'est de rencontrer déjà les membres du club ou juste pour l'instant mes coachés, mes anciens coachés, où on fera une journée létale où vraiment on va se foudroyer, après on ira en soirée avec des copines, etc. Tu vois, on se fera plaisir. Le but c'est de vivre, hein. C'est gentleman létal, c'est pas sportif de haut niveau létal, c'est gentleman létal, d'accord? Et voilà, d'accord? Donc c'est mon but c'est pas de vendre le truc en mode c'est révolutionnaire, c'est juste que c'est une transformation identitaire, c'est pas un programme sportif, d'accord? C'est une transformation putain d'identitaire. Et c'est de par ces efforts, de par cette transformation identitaire que naturellement, le physique que tu veux, tu l'auras. Que naturellement, tu vas baiser comme tu le voudras, d'accord? Ça, je sais que les gens veulent absolument baiser, veulent absolument le physique découpé au laser. C'est juste la suite logique de ce que l'on va mettre en place et de l'évolution de ton identité. En te concentrant uniquement sur je vais baiser des meufs, avoir un physique sec et esthétique, tu fais des trucs de baltringue, par conséquent ça n'arrive pas, par conséquent tu n'attires pas ce que tu voudrais, et en te concentrant plutôt sur toi, sur ton évolution personnelle, en te mettant vraiment dans l'embarras, et en travaillant dur d'arrache-pied, en ayant des missions toute l'année avec des vrais wins, là, ça va venir, je te le garantis, d'accord? Bref, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Il y a le premier lien en description d'ailleurs. Faut vraiment que tu t'inscrives, d'accord? Et n'hésite pas à prendre un call le plus vite possible. C'est totalement gratuit. Même si on travaille pas ensemble, je te donnerai de la valeur pendant 1 heure, je m'en fous. Mon but c'est d'avoir de la data à mort. Je veux de la data à mort. Je veux voir le plus de gens possible en call à mort. Pour l'instant, c'est moi qui prends mes calls, d'accord? Pour l'instant, c'est moi qui les prends. Il y a un moment, ce sera plus moi. Donc profites-en. Même si on bosse pas ensemble, on s'en fout. De toute façon, dans tous les cas, je ne prendrai personne qui je n'aurais. En fait, je veux que toutes les personnes qui rentrent, je sois sûr à 1 putain de million de % que cette dernière ait une évolution rapide et qui visible dans les premières semaines. Parce que moi, je veux de la social proof. C'est fini le Robin qui ne montre rien, etc. Je veux de la social proof. Donc je veux que le mec que je vois en appel, je sois sûr qu'il ait des résultats rapides et donc qu'il ait un retour sur investissement ultra rapide et qu'il soit finalement la vitrine de Gentleman Lethal. Parce que le but c'est d'avoir une vitrine avec que des mecs létaux. Voilà, tu as capté le sing. Tu as capté, tu es le ventilateur de la voiture. Tu es le bengale du tigre. Je me bengale le tigre. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Franchement, tu n'as pas idée d'à quel point c'est difficile de faire ça et de parler d'un projet comme ça à vive voix. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, c'est tellement bordélique à faire, c'est tellement compliqué. Mais en fait le jeu on voit la chandelle parce que quand je vois les résultats qu'on a déjà juste en 1-1 en mentorat classique, là putain, avec la communauté de salopards, parce que vraiment la communauté qu'on a c'est vraiment une communauté de salopards. Ça va être terrible 2026. En numérologie, on dit que 2025, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère, c'est la destruction d'une identité, et que 2026, c'est le début d'un cycle, le début d'une nouvelle identité, le début d'un nouveau quelque chose. Et donc là, on est en plein dedans. Donc que tu crois ou pas à la numérologie, garde cette information à ton avantage, utilise à ton avantage, et dis-toi que là, c'est la fin d'un cycle, et que 2026, c'est le début de tout, d'accord? C'est le début, tout ce que t'as connu pendant X années là, c'est la fin, d'accord? Ton ancienne identité va disparaître si tu te donnes l'opportunité et si tu te donnes le droit d'aller te créer cette nouvelle. Et je suis là pour ça, pour t'aider, et on sera là, tout ça là, enfin on sera là tous ensemble pour t'aider. Et tu seras là toi également pour aider les autres, d'accord? Bref. Voilà, moi en mode animal hein, d'ailleurs, donc animal, tous les matins je suis à 5h du SBAR dans la salle de sport en train de me foudroyer, je suis tout seul, hein, évidemment, je suis tout seul. Tous les matins 5h, bon 5h10 plutôt, est-ce que je me lève à 5h? 5h10 je suis dans la salle de sport, 1 heure de sport direct. Dans la journée j'ai 2-3 heures de tapis. Et après dans la journée, l'après-midi, j'ai 1 autre heure de sport. Pour l'instant en fait je fais vraiment full bodybuilding force le matin.
ou VO2 max. Et l'après-midi, je fais plus street workout, je fais du handstand, je marche sur les mains, je fais des figures, tu vois, je m'amuse en fait. Mais là, du coup, ce que je vais faire, puisque je pense vraiment prendre le 10 km en moins de 40 minutes comme objectif de mission pour le premier trimestre, je pense que je vais faire du coup bodybuilding et force pour garder ma beauté, quoi, pour être beau gosse, être sec et esthétique. Mais l'après-midi, ce sera du coup course à pied, au moins 5 fois par semaine. Je vais me créer ma programmation, je vais étudier le sujet et peut-être acheter un programme pour voir comment faire ça, même pour mes clients, ce sera intéressant. Et voilà. Et du coup, en mars, on va peut-être courir un 10 bornes en moins de 40 minutes, alors que je suis lourd comme un gros tas de merde, et que je suis pas fait pour ça, parce que j'ai jamais été bon à la course à pied. Mais, écoute, encore une fois, ça me stresse, ça me met en mission, ça me donne un focus, ça me donne vraiment une vraie deadline. Ça me convient. Personnellement, ça va me développer. Ça va m'apporter des bénéfices dans toute ma vie. Absolument toutes. Voilà. Bon, mon ami. Merci pour l'écoute, merci pour l'attention. Et écoute, on se voit plus tard, d'accord? Encore une fois, t'as le lien en description. Merci pour l'écoute et ciao, à plus. Bon, c'est bon, c'est décidé, c'est officiel. Je décide pour mon premier trimestre de 2026 de courir 10 km en moins de 40 minutes. Je sais pas du tout, je sais pas en fait. Je sais que mon meilleur temps sur un 10 km sans vraiment, bon, si en forçant quand même, c'était 50 minutes. Après, je me suis jamais vraiment entraîné pour la course à pied. Je me suis un peu entraîné en course à pied, mais jamais pour avoir un vrai objectif de temps sur un chrono. Donc, on va voir. Donc là, on est le 2 décembre. Et du coup, le but en décembre, là, c'est de courir 5 fois par semaine, en plus de tous les entraînements à côté. Donc je m'entraîne 2 fois par jour minimum. Et le but, c'est de reprendre tranquillement, parce que là, même à 6 du km/h, je suis en zone 4, pour te dire à quel point je suis claqué en course à pied, notamment lorsque je suis pas entraîné. Là, je suis en zone 4 à 6-10 kg. Donc voilà, le but là, c'est de remettre du volume, réapprendre à courir, réapprendre à bien respirer. Et comme ça, le 1er janvier, j'entame ma préparation de 12 semaines pour le premier trimestre. Et comme ça, on plie la première mission de l'année. Évidemment, ce sera à suivre dans le Gentleman Lethal Club. J'ai toujours du mal à le dire, putain de merde. Donc voilà, je suis content. Comme dit dans la vidéo, je crois dans la partie juste avant, j'ai commandé des shorts, etc. Je sais pas si je dis, mais j'ai commandé des shorts de running là. Je suis en train de mater pour la meilleure paire de chaussures. Et je suis en train de mater pour une montre aussi. Comme ça, on pourra, en plus du Whoop, vraiment tout traquer. Donc là, je rentre dans l'ultra traquabilité. Je traque mes calories. Je traque mon tour de taille. Et là, mon tour de taille est à 86 pour 90 kilos hier. Donc 86, c'est un peu large quand même. Moi, j'ai tendance à être extrêmement sec des bras, des épaules. Mais par contre, et des jambes aussi. Mais je prends tout dans le ventre et les poignées d'amour. Donc là, je suis à 86. Le but, c'est de descendre en dessous des 80 pour vraiment avoir le golden ratio, pour être ultra esthétique. De dos, je suis très beau, mais de face, j'ai la taille un peu trop large. Parce que mon dos est très large, en fait. Du coup, ça fait forcément dans tous les cas l'effet en V. Mais de face, c'est très bien, mais c'est pas l'élite, d'accord? Donc on va chercher le 80. Donc là, je retraque mes calories. Normalement, si je suis honnête avec moi-même, avec les 2 entraînements par jour, sachant qu'il y a la course à pied, donc que ça va brûler beaucoup de calories, normalement, il faudrait que je mange minimum 3500 calories par jour à peu près. C'est ce que je vais faire. Donc voilà. Évidemment, c'est vraiment un vrai changement par rapport à ce que je pouvais prendre jusqu'à maintenant. Évidemment, tout ce que j'ai pris jusqu'à maintenant fonctionne. Le fait de l'animal-based diet, centré comme un animal, etc., ça fonctionne. Cependant, quand on veut aller chercher de vrais objectifs, de vrais sommets, et pas que s'entraîner comme un animal, il faut avoir des standards d'athlète. Et par conséquent, c'est ce que je fais. Il faut être en cohérence avec ce que l'on veut. Et si je veux performer à standard d'élite et à un niveau, eh bien, je dois faire ce genre de choses. Ok ? Là, je suis content. Il y a les premiers calls qui arrivent pour le GLC. On a 4 calls de bouquet. Là, je fais rentrer également
quelques amis dedans, ils sont tous hypés. Mes anciens coachés qui m'ont répondu également sont très hypés par le projet. Donc en fait ça annonce que du bon. Ça annonce vraiment que du bon pour le coup. Et ce qui est bien avec ce projet, c'est qu'en plus je vais pouvoir en direct dans le club te partager les chiffres, parce qu'évidemment c'est pas qu'un coaching sportif, c'est un coaching qui de par le sport, de par le dépassement physique, nous pousse à nous améliorer dans les autres domaines. Et donc, en totale transparence, je pourrais partager les chiffres dans le GLC comme ça. Et comme ça, je pourrais vous montrer encore une fois que devant vous, je suis parti de 0 €. Parce que vraiment, quand j'ai commencé YouTube, j'étais de nouveau à 0 € parce que j'avais tout perdu avec le business et l'e-commerce. Et je ferai mon premier mois à 5 000 € par mois avec le GLC. Devant vous. Donc c'est ultra stylé, je trouve, d'apprendre une inspiration. J'aurais adoré avoir quelqu'un qui me montrait vraiment un mec qui était pas si loin de moi en fait finalement, puis faire exactement ce que je suis en train de faire pour me montrer que c'était possible et pour me donner la vision. Donc je suis très content. Ça tue en fait, ça tue. Là dans 2-3 jours je pars à Paris. On est le 2, je pars le 5. Je passe une soirée à Paris avec une copine. Après je vais voir la famille. Et après, je retournerai à Paris, j'irai voir Lucas, j'irai voir des amis, j'irai voir des copines. Et on ira s'amuser. Puis on fera une journée également avec les membres du coaching. On fera une grosse journée, je pense. Tu sais, quelque chose d'assez compliqué, quoi. Un entraînement qui les font chier dans leur calbar, avec après une soirée, un petit repas, puis on va aller s'amuser, quoi. Je pense. Voilà. Donc c'est les plans, je sais pas quand est-ce que j'entrerai à Dubaï. Mais franchement, c'est là que je sais que j'aime énormément Dubaï, parce que je suis beaucoup moins hype d'aller à Paris maintenant, parce que Dubaï c'est juste trop bien en fait. Trop bien. Il fait très bon, il fait limite frais le soir, tu peux marcher, t'es en sécurité, le service, enfin tout est trop bien en fait. Tout est trop bien, j'ai hâte de pouvoir emmener ma famille ici pour leur montrer, leur faire vivre un petit, voilà, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines ici à Creek Harbor pour qu'ils voient un petit peu la qualité de vie et qu'ils comprennent le pourquoi du comment je suis ici. Donc ça fait trop plaisir. Voilà. Donc toi de ton côté, je t'invite à trouver déjà ta mission pour le premier trimestre. Si jamais tu n'arrives pas à trouver une mission et que tout ce que je te dis depuis tout à l'heure et que tout ce que je te dis dans mes podcasts, d'ailleurs, j'ai une chaîne de podcast, Robin Dupuis Podcast, va la voir, d'accord? Je fais des podcasts dessus. Robin Dupuis Podcast, tu vas la trouver. Robin Dupuis-le podcast, je crois, un truc comme ça. Il y a le premier épisode qui est sorti, il y a quelques jours pour toi là, du coup, qui me revient. Voilà. Donc, trouve ta mission dans le premier trimestre. Et si tout ce que je te dis, tout ce que je te partage, ça te donne vraiment envie et que tu as la vision, inscris-toi dans la description. Et si jamais tu veux directement passer au niveau supérieur, ne pas attendre, tu me contactes sur Instagram et on book un call. Et moi, je t'aide à trouver ta mission pour le premier trimestre. Et il y a aucune... En fait, t'as rien à perdre. Au meilleur des cas, on voit que ça match, tu te rends compte que l'accompagnement peut être bon pour toi et on travaille ensemble. Au pire des cas, tu repars avec 1 heure de coaching gratos que de base, je facture 500 balles, tu vois. En vrai, personne n'est perdant. Moi, j'ai de la data et possiblement un nouveau client pour prôner et pour promouvoir les résultats de mon coaching. Et au pire des cas, moi j'ai de la data et toi t'as un coaching gratuit avec une vision claire et des choses à adapter directement dans ta vie pour aller performer et réussir 2026, quoi. Je pense que c'est un bon game. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais pas ce que je voulais dire. Je crois que j'ai des choses à dire en plus. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est que je pense avoir envie de faire des lives. Mais tu sais, seul, parce que foncièrement je pourrais pas toujours être avec Romain. Faire des lives, j'ai envie de faire des lives, parce que j'aime bien le concept, j'aime bien le fait de pouvoir communiquer directement avec toi. Donc je me dis que je vais en faire, parce que le but c'est quand même d'être plus présent. Donc là, l'idée c'est d'avoir un vlog brut chaque semaine sur la chaîne, et de garder vraiment la DA uniquement brute sur la chaîne principale. Avoir du coup également la chaîne podcast, pour avoir un format long encore plus posé, pour que les gens puissent m'écouter plus d'1 heure chaque semaine en plus du vlog brut. Et possiblement faire un live par semaine. Je pense que ça peut être cool en vrai, un live où juste on
on talk, tu vois, on fait des Q&A, on discute, moi j'offre de la valeur, s'il y a des sujets qu'on pousse à aborder, on les aborde. Tu vois, je pense que ça peut être hyper intéressant, hyper cool de faire ça, je sais pas quel jour, quand tout le monde est un peu disponible, le dimanche soir, ou le dimanche après-midi, des trucs comme ça, tu vois. Je pense que ça pourrait être super cool. Moi, ça me permettrait du coup d'avoir plus de visibilité, encore une fois, d'être plus présent auprès de vous, et ça me créerait, imaginons, sachant que mes vlogs bruts durent environ 1 heure, que les podcasts dureront minimum 1 heure, que les vidéos live dureront minimum 1 heure également, bah, ça ferait déjà 3 heures de contenu chaque semaine, donc pour créer de la connexion avec ma communauté, bah, c'est assez bien, je trouve, et ça me permet d'avoir beaucoup de rush pour les exporter en short, notamment, que je pourrais poster sur la chaîne de podcast, ou sur cette chaîne-là, ou sur TikTok, ou sur Instagram, etc., etc. Je pense que c'est une bonne idée. Dis-moi ce que t'en penses. Genre vraiment, tu sais, faut vraiment me donner ton avis, hein, en commentaire, tu c'est dur de prendre des abonnés sur YouTube. C'est très très dur. C'est très dur d'avoir des likes, etc. Les gens sont pas hyper, je sais pas comment dire, investis. Voilà, si jamais tu veux lâcher un like, lâcher une subscription, un abonnement, et que tu veux partager un commentaire, eh bien n'hésite pas. Ça aide vraiment la chaîne et ça aide mes projets. Et voilà, ça coûte rien en plus. Bon, je te laisse. Trouve une mission, mets les bouchées doubles en décembre, tout ce que t'as mis de côté, essaie de le faire, entraîne-toi plus, mets plus de volume, plus de séries, plus de stress tactique, et pas que dans le sport, d'accord, dans ta vie sociale, dans tes relations, dans ta vie personnelle. Et voilà, régale-toi en fait. Le but c'est de vivre le plus d'histoires possible, parce qu'on se rend compte avec l'âge qui passe que en fait on vit pas vraiment. Et il faut remettre l'action intense au centre de notre vie et les challenges au centre de notre vie, parce que et que comme ça qu'on va vraiment vivre et qu'on aura nos expériences et nos anecdotes à raconter dans le futur. Et toutes les leçons que cela nous aura appris, évidemment. Allez. Bon, en fait, Nick sa mère, c'est décidé, je viens de prendre un programme pour l'objectif du 10 kills que je commence maintenant. Du coup, j'aurai 16 semaines de préparation. Voilà, 16 semaines de préparation, comme ça... Imagine, je fais moins que ça, mais qu'imagine, je deviens une machine. Imagine, je deviens une putain de machine. Donc là, ouais, j'ai pris un programme, je viens de l'acheter. Et voilà. Comme ça, on commence dès aujourd'hui, tu vois. Encore une fois, on n'attend pas. Je voulais le faire en mode de sgeg à l'ancienne. Tu sais, je te disais là, juste avant, ouais, je vais courir un petit peu tous les jours pour me réchauffer. Non, allez. Programme tout de suite. On arrête de baltringuer, on paye, et on y va. Tout de suite. Au moins 16 semaines. Papier d'hanneton, on va faire ça bien, ok? Donc, bah écoute, je suis tellement hypé que finalement, je vais aller courir maintenant. J'ai mes nouveaux petits shorts, tout ça, donc j'ai envie de le tester. Et voilà. Donc, passage à l'action rapide. Rapide. Parce qu'encore une fois, on peut vouloir plein de choses, mais tant qu'on ne met pas en place quelque chose par rapport à ce que l'on veut, ce n'est que du vent, ok? Bon allez, je vais courir. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Je me lève d'une sieste, en fait, parce que il est midi là, et du coup j'ai couru tout à l'heure, j'ai pas filmé parce que bah la salle était pleine, genre j'ai juste la flemme. J'avais à courir du coup sur le plan 6,5 km à allure facile. Donc je l'ai fait à 6,30 du kill, je crois. Bon, c'était un petit peu... en tout cas pour ma zone donnée sur le whoop, c'était toujours trop. Mais d'un point de vue ressenti, c'était ok. Juste c'était long. J'ai transpiré à mort. Et ça m'a fatigué. Pour te dire à quel point je suis pas en forme niveau course à pied. Donc voilà, on joue le jeu à fond. Je suis rentré, j'ai bu... 2 litres de lait, et j'ai fait une petite sieste d'une demi-heure là, à peu près. Bon, j'ai pas beaucoup dormi, mais je me suis au moins allongé une petite demi-heure à peu près. Voilà, on joue le jeu à fond. On joue le jeu à fond et j'aime bien jouer le jeu à fond comme ça, putain. Pendant que je dormais, il y a eu 2 nouveaux calls de bouquet pour le Gentleman Lethal Club. Ça c'est beau. Et voilà.
Bon, désolé, c'est full euro, enfin c'est full brut, mais en même temps c'est le nom de l'épisode. Mais c'est pour montrer un peu le changement de lifestyle. Faut que je commande une montre là. Ça me trotte trop en tête et tu sais, parfois, moi j'ai remarqué, dès que je veux acheter un truc, vaut mieux que je l'achète tout de suite, parce que à chaque fois ça me trotte en tête et je pense qu'à ça. Et d'un point de vue rame mental, ça vaut pas le coup d'économiser, je sais pas combien de centaines d'euros pour attendre. Donc là, je vais commander la montre. Ça va être mon focus là. Ça va être mon focus. J'ai juste un peu de taf à faire rapide là. De toute façon, j'ai pas faim puisque j'ai bu 2 litres de lait. Et voilà. Allez, bisous. Voilà l'idée au global. Le but c'est ça, c'est que t'aies le plus beau physique possible. C'est que ouais, tu vois, c'est quand tu débâches ce soir en mode wow, ok, tu vois, c'est Ah ouais, le bateau. Ah ouais, c'est abusé, tu vois. Ah ouais, le force-up. Ouais, tu sais, en mode ouais, vraiment c'est abuser sa mère. Et puis à côté c'est performer 4 fois dans divers domaines ou dans le même domaine, qu'importe. Mais avoir 4 vrais prépas pour quelque chose. Et voilà quoi. Puis après moi je m'occupe des programmes et de t'aider pour la récupération, pour les habitudes, etc. quoi. En gros, t'es assez calé dans ça dans tous les cas, mais bon, ça, je pourrais toujours t'aider un petit peu quoi. Ah moi c'est là que je trouve que tu m'aides parce que même tu vois le côté récupération, non, je sais mais je ne sais pas. T'avais bossé avec toi? Ouais. Ouais. D'ailleurs mon client le moins chiant, ça. J'ai fait un call avec lui. Oui. On a fait un call l'autre jour, il m'a fait ouais, on a fait un call, mais j'ai vu que je suis l'état, là je pense que je lui envoie un message. Ah nice, ça fait plaisir. Ouais, franchement ça donne bien. Bon, c'est parti pour une longue série de calls pour le Gentleman Lethal. J'ai jamais eu autant de calls de ma life dans mon calendrier de prévu. Donc là j'en ai un ce soir, donc dans 4 minutes. J'en ai 5 demain, 5 dans la même journée, sa mère. Et j'en ai d'autres les jours d'après, après mon vol, pour Dubaï. Et puis dans tous les cas après... Bref, c'est incroyable. C'est-à-dire que le projet il résonne. Le projet résonne avec le monde. J'ai reçu plein de messages, ça intéresse plein de personnes. Je suis extrêmement content, extrêmement heureux, extrêmement confiant. On va faire beaucoup de belles choses ensemble. J'ai hâte. Bon allez, on voit un petit peu ce que donne le call. Je crois que j'ai déjà eu mon cher Mathis, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Mathis. Je l'ai déjà eu en code vital à l'époque, en août dernier. Voilà, on va voir ce qu'il veut. Dans tous les cas, ça va être un plaisir de le revoir. Juste là pour savoir si j'ai un profil pour intégrer Gentleman Lethal ou bien sinon faire un petit protocole trimestriel ou pour mes objectifs. Alors moi par rapport du coup à la question si tu as le profil, je t'ai déjà vu déjà en août, je te revois ici, forcément il y a aucun monde où je te dis que t'as pas le profil. Mm-hmm. En plus je vois ton évolution juste de août à décembre. Ah bon, est-ce que tu te rappelles un petit peu dans le mood dans lequel t'étais, tu te rappelles un peu, tu manquais un petit peu de vitalité, tu vois, tu manquais un peu de joie, puis là je te vois tout souriant, tu me dis que tout a bien progressé, ton éloquence elle a hyper bien progressé. Tu me dis que voilà, t'as progressé, ta moyenne elle a pris 4 points, 3 points pardon. Bref, tu vois, t'es un mec qui se bouge. Foncièrement, tu as tous les critères pour faire partie de ce que je suis en train de lancer, évidemment. Mais bon, après, je sais pas si c'était ça l'objectif principal de l'appel. Enfin, j'espère que j'ai pas grillé ton temps, mais
Non, pas du tout. Non, mais de toute façon, on a le temps de parler, on a une bonne heure, on peut prendre le temps. En plus, moi maintenant, je suis associé avec Nathan qui veut que je fasse ça tout au carré. Donc, on a même préparé des explications avec des slides pour les personnes qui sont acceptées, enfin du moins qui pourraient avoir le profil pour rentrer dans le Gentleman Metal Club, pour que tu aies vraiment une vision exacte de ce qu'on propose. Donc, si jamais tu veux, je peux te montrer ça. Ouais, ça m'intéresse bien. Ça t'intéresse ? Alors c'est la première fois que je fais ça, partager l'écran, parce qu'avant je fais ça comme un sgeg, mais là il m'a remonté les bretelles, il m'a dit non tu fais, tu fais les choses bien s'il te plaît. Alright. Bien ou quoi ? Qu'est-ce que ça raconte ? Bon, comme tu peux le constater, on est à Paris. Et il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est un mood un petit peu sans lumière, sans soleil. Je n'ai pas vu le soleil depuis 2 semaines. Non, quoique un petit peu moins. Je suis rentré de Dubaï il y a maintenant 1 semaine et demie. Non, 1 semaine. Pile 1 semaine que je suis rentré. Et je n'ai pas vu le soleil une seule fois. Ni beaucoup de lumière d'ailleurs. Et bon, c'est pas un problème, on est là pour ça dans tous les cas. Là aujourd'hui on part sur un petit épisode de Brut. On va faire une journée complète avec moi à Paris. Au programme, je ne sais pas vraiment ce que j'ai. Oh putain, bah tiens, il est 9h. Bon, en fait, j'ai un call dans 3 minutes. Donc l'introduction est un peu baisée. J'ai un call dans 3 minutes pour Gentleman Lethal. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de ça parce que j'ai eu beaucoup de calls la semaine passée, mais mon associé a eu également des calls. Il faudra qu'on parle de tout ça parce que c'est hyper intéressant ce qui se passe. On a signé plusieurs personnes déjà. Ils ont déjà reçu leur protocole, on a déjà commencé la transformation, donc ça c'est super cool. On a commencé l'accompagnement. Là, donc aujourd'hui, moi j'ai un run, parce qu'aujourd'hui, tous les jours je cours, dans tous les cas. Faudra qu'on parle un petit peu des données Whoop, parce que je porte la Whoop depuis 2 semaines, donc là j'ai des données intéressantes à vous partager. J'ai plein de choses intéressantes à partager sur le run. Là j'ai un entraînement aussi à faire en plus du run. Je vais voir des gens parce qu'on est à Paris, parce que quand on est à Paris on boit, et on sort, et on dort pas tout seul, évidemment. Donc voilà. Je suis un peu... J'avais oublié que j'avais un call là dans 2 minutes, donc je suis un peu cooked. Mais bon, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. Et écoute, tu vas me suivre de manière brute toute la journée. Et je te souhaite de ton côté une très belle journée. Si jamais tu me regardes le matin. Et si tu me regardes le soir, je te souhaite une très belle soirée. Pourquoi pas, finalement. C'est la beauté d'une vidéo, est-ce que tu peux me regarder n'importe quand ? Putain, 1 minute le call. J'étais pas prêt du tout, j'étais pas dans le mood là, j'étais parti pour déblatérer pendant 1 demi-heure. Bon allez, faut que je me concentre, c'est parti. Bon, je viens de finir le call, ça s'est très bien passé, c'était cool. C'était Elliot, c'est un ancien coaché en fait, du coup qui est intéressé par la nouvelle forme du coaching et du programme en général, donc voilà, c'est très cool, je suis content. Bref, venez, on parle un petit peu des choses intéressantes. Quelle valeur je peux donner? Tu sais, YouTube c'est toujours très très difficile parce que tu pars 1 semaine et ensuite t'as beaucoup de mal à reparler face caméra. Donc parlons peut-être un petit peu de récupération, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai pu te le dire, j'ai fait beaucoup de tests, encore une fois, via la Whoop, pour voir ce qui fonctionne, encore une fois, sur ma récupération, notamment sur ma récupération. On va parler que de ça aujourd'hui. Et en fait, j'ai remarqué une chose extrêmement simple qui fait que dès que je fais cette chose,
j'ai une récupération dans le verre. À chaque fois. À chaque putain de fois. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, j'ai un système nerveux qui est baisé. Du moins, comparé aux stats et à la moyenne des hommes ou des gens en général, eh bien, ma variabilité de fréquence cardiaque est vraiment basse. Pourtant, je suis un sportif, je mange extrêmement bien, je fais attention à moi, donc nécessairement, je devrais avoir une VFC qui est assez haute. La mienne a une moyenne d'environ 40 et quelques, d'accord? Et ça a toujours été. Ça a toujours été, même quand j'ai commencé le Whoop il y a 3 années, j'étais déjà comme ça. Et ma mère, qui a une Whoop également, elle aussi, sa moyenne est de 40 et quelques, d'accord? Ce qui fait qu'on est vraiment dans une moyenne vraiment basse par rapport à la VFC. Donc, la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est, pour vraiment synthétiser au maximum pour que tu comprennes, c'est à quel point ton système nerveux parasympathique arrive à s'activer comparé au sympathique. Est-ce que t'es plutôt dans un mode de défense ou bagarre, de fuite ou fight or flight, ou est-ce que t'es dans un mode chill and relax? Moi, dans mon cas, il semblerait que je sois plus dans un état constant de bagarre, parce qu'en fait, je pense que j'aime tellement me bagarrer, que je suis tellement un énorme bagarreur, et que je suis tellement extrêmement solide, en fait, et tellement un monstre, que je dois être, tu sais, aux aguets, H24. Non, en vrai, je me pose la question, est-ce que c'est par rapport au passif ou génétique, sachant que ma mère a également la même moyenne, mais ma mère est plus âgée, et ma mère n'est pas aussi sportive que moi. Après, il faut savoir que quand t'es très sportif, tu peux être un petit peu en surentraînement, ce qui fait que tu as plus de stress dans le corps, et par conséquent que tu peux minimiser un petit peu ta VFC. Bref, du coup, l'impacter négativement. Bref, je vais réussir à parler et dire ce que je veux dire. Donc, j'ai beau mettre tout et n'importe quoi sur mon corps, de l'huile de magnésium, sur les couilles, sous les aisselles. J'ai beau prendre parfois 1 gramme de magnésium bisglycinate le soir avant de dormir. J'ai beau prendre... qu'importe en fait, faire attention à peu près tout. Il y a rien vraiment qui se passe. Du moins sur les datas, d'accord? Pour moi, sur le ressenti, je ressens des choses. Mais sur les datas, il y a rien vraiment qui se passe. Alors que, lorsque je fais de la respiration, lorsque le matin, plutôt que de faire de la méditation classique, je fais de la respiration. Donc par exemple de la respiration en, comment on appelle ça, en cube je crois, ou respiration carrée. Moi ce que j'aime faire, ma préférée c'est 8 secondes d'inspiration, 4 secondes de blocage, 8 secondes d'expiration, 4 secondes de blocage, 8 secondes d'inspiration, 4 secondes, 8 secondes, 4 secondes, etc., etc. J'aime faire ça pendant plus de 10 minutes, ok? Et dès que je fais ça, déjà, uniquement le matin, tu peux être sûr, on va dire à 95%, que ma VFC, et donc ma récupération, in fine, sera dans le vert. Genre dans le vert, tu vois. Avec une VFC qui passe d'une moyenne de 40, qui peut monter à 90, voire 100. Et on dit toujours que la respiration, du moins ce type de respiration, c'est ce qui permet de reset le système nerveux. Et foncièrement, je suis la preuve vivante que oui, c'est réel. Bon, je me suis refait un café d'ailleurs. Oui, à Paris, je bois bien trop de café également. Voilà, je suis dans la... Quand t'es en Europe, c'est pour la débauche, d'accord? Donc je bois du café jusqu'à tard le soir, donc foncièrement, bref. Et, donc en gros, si je pouvais te donner qu'un seul conseil pour vraiment maximiser ta récupération, et donc déstresser ton corps, eh bien ce serait la respiration. L'idéal étant de le faire le matin et le soir. Ok? 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Je sais que moi j'ai du mal à le faire le soir parce que ça me fait chier, parce que le soir j'ai envie de rien faire. J'ai envie de traîner sur Instagram, à regarder des réels, tu vois. Et à répondre aux 100 000 réels que Romain m'envoie. Mais comme je suis un très bon ami, c'est mon deep work du soir. Pendant 1 heure, je check tous les réels qu'il m'a envoyés dans la journée. Et je les commande tous. Parce que c'est ça, ce que fait un bon ami. Il répond aux réels, il les regarde. Donc respiration le matin et le soir. En plus de ça, idéalement, ça j'ai remarqué quand même une différence, c'est ne pas manger trop lourd le soir, et notamment essayer de manger à minima 3 heures avant de dormir.
ce qui n'est pas du tout le cas ici. Hein. Comme je dis, depuis que je suis en France, j'ai pas eu une récupération dans le verre. 0, j'en ai eu aucune. Mais c'est parce que déjà je mange tard le soir, je mange mal et je bois beaucoup de caféine jusqu'à tard le soir également. Mais c'est ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est par rapport à... En fait, quand j'étais à Dubaï, j'ai vu la différence quand je mangeais très collé à la fin du repas. Enfin, quand je mangeais, très proche de l'heure du coucher, eh bien ça impactait négativement ma récupération. Également, quand j'avais des journées avec beaucoup de calls, ça impactait vraiment négativement ma récupération parce que quand t'enchaînes 5 calls dans la journée, que tu dois rencontrer 5 nouvelles personnes d'affilée, que tu dois représenter ton produit 5 fois d'affilée, que tu dois avoir des objections 5 fois d'affilée. Sur le moment, chaque personne, c'est super cool, tu vois. Mais en fait, le fait d'avoir des appels, ça t'encule ta journée. Parce que c'est un niveau de stress qui est extrême. Pas un stress, tu sais, en mode c'est un tigre qui va te bouffer. Mais c'est un petit stress constant qui est un petit peu désagréable. C'est pour ça d'ailleurs que faut pas avoir peur les mecs hein, quand mes associés vous contactent sur WhatsApp ou sur Instagram et que vous voulez prendre des calls, ce sera pas nécessairement avec moi, d'accord? Parce que moi mon but c'est de desservir. Comment on dit? Faire le service de faire le service du coaching, d'accord? Je veux offrir la valeur. Je ne veux pas prendre de l'énergie ni du temps à faire des appels qui parfois ne mènent à rien. Ok. Mon but, moi, c'est de prendre les personnes qui sont rentrées pour leur offrir le maximum de valeur avec le maximum d'énergie possible. Ok. Donc quand c'est, par exemple, Nathan qui vous contacte, n'ayez pas peur de prendre un call avec lui. Nathan est incroyable. Nathan est vraiment incroyable. Et c'est avec lui qu'il faut passer pour ensuite rentrer dans l'accompagnement. Ok. Je sais que vous avez été habitué à ce que je fasse absolument tout de mon côté. Cependant, comme j'ai pu l'annoncer, ce coaching-là et le club, c'est du sérieux. Donc, si je veux scaler ce projet, j'ai besoin de personnes qui travaillent avec moi. Et donc j'ai besoin des meilleures personnes, de meilleures personnes que moi pour faire des jobs que je n'ai pas envie de faire et pour lesquels je suis parfois mauvais en fait. Et moi faire des calls, ça m'encule ma journée. Du moins faire des calls de vente, ça m'encule ma journée. Et j'ai pas envie de faire ça. Et donc il y a des personnes extrêmement compétentes qui sont capables de le faire et qui aiment beaucoup plus le faire et qui sont bien meilleures que moi. Par conséquent, c'est pour ça que je suis avec elles et que vous pourrez leur parler directement pour accéder à l'accompagnement et au club. Voilà, donc je sais que des personnes ne veulent pas être en appel avec Nathan ou d'autres, mais sachez que vous n'avez pas le choix en fait. Pas le choix, parce que c'est comme ça que ça va se passer et que dans tous les cas, si j'ai mis Nathan, c'est que j'ai une confiance absolue en lui. Il est très bon. Donc n'ayez pas peur de parler avec lui parce que c'est un amour et il, dans tous les cas, vous donnerait énormément de valeur, qu'importe la suite du call, il lui donnerait énormément de valeur. Et voilà. Je sais qu'il fallait que j'en parle de ça. Donc voilà, pour éviter de partir dans tous les sens, donc pour ta récupération, faire de la respiration, c'est extrêmement important, d'accord? Extrêmement important. C'est la chose qui, moi en tout cas, m'a montré le plus de bénéfices sur la data, en tout cas, d'accord? C'est pas que foncièrement je me sente extrêmement mieux, instinctivement, je sens pas vraiment de différence. Mais en tout cas, sur les chiffres, ça montre une vraie différence, d'accord? Ne pas manger trop proche de l'heure de coucher. Et après, le reste, c'est du détail, d'accord? Et il faut savoir que moi, depuis, ça je l'ai pas dit, mais depuis plusieurs mois, je ne prends plus de compléments quasiment. Je prends de l'huile de magnésium, je prends du magnésium, et sinon, je ne prends plus rien d'autre. Vitamine D, je prends de la vitamine D. Vitamine D 3K2. Mais en vrai, je prends plus rien d'autre, d'accord? Parce que là, des gens vont me dire, mais attends, mais tu nous as conseillé le shilajit, la butéa, les machins, oui. Je prends du bleu de méthylène aussi, pardon. Mais en fait, c'est déjà parce que je suis moins attiré par tout cet aspect biohacking désormais, d'accord, j'ai eu ma phase. Encore une fois, ça fonctionne extrêmement bien, c'est hyper utile. J'aurais jamais partagé sinon. Mais à l'instant T, en fait, je m'en fous un peu, tu vois, je m'en fous un peu. Et par conséquent, j'en prends beaucoup moins. Je limite extrêmement l'absorption de quoi que ce soit, parce que juste je m'en fous, j'ai la flemme. Et je reprendrai forcément un jour, tu vois. Mais à l'instant T, comme je ne m'identifie pas, tu sais, parce que des gens s'identifient énormément à leur stack de compléments.
ils sont extrêmement fragiles par rapport à ça. S'ils n'ont pas leur complément, ils se sentent fatigués, s'ils n'ont pas leur complément, ils disent qu'ils vont pas performer, etc. Non, le but c'est d'être antifragile. Et par conséquent, tu dois pouvoir arrêter ta complémentation pendant un certain temps, tu dois pouvoir arrêter certains types de choses pendant un certain temps, tu dois pouvoir arrêter certains aliments pendant un certain temps, sans que cela t'impacte négativement, parce que tout commence ici, d'accord? Et moi, mon but là, c'est de vraiment performer sans les aides des compléments alimentaires. J'aimerais voir un petit peu la différence que je peux constater. Donc là, je pense que sur la première partie de l'année, sur les 2 premiers trimestres, je vais performer sans complément alimentaire, si ce n'est le magnésium, parce que c'est extrêmement important, et la vitamine D3, et K2. Mais foncièrement, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Et voilà, je sais pas s'il y aura une grande différence en vrai. Honnêtement, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de mental. Et en fait, je veux également m'écarter de ça parce que j'ai remarqué que le biohacking c'est super cool, mais en fait ça te rend un peu feignant, tu vois. Ça te rend un peu feignant parce que tu cherches toujours les petites optimisations. Tu cherches toujours les petites optimisations, les petits hacks, les petits détails pour finalement éviter un petit peu les vrais efforts, ok? Et l'exemple tout bête, hein, je cours désormais depuis 2 semaines tous les jours, enfin 6 jours sur 7. Bah, j'ai perdu en une semaine et demie, 3 cm de tour de taille. Voilà, donc on pourrait se faire chier à faire des petits hacks en mode... Alors que je mange des pâtes, je mange du riz, je mange des fast-food, enfin je mange n'importe quoi, tu vois. On pourrait s'amuser à faire 40 000 steps par jour en marchant 5 heures par jour sur un tapis. On pourrait se dire oui, faut marcher parce que sinon les cortisol sur le corps c'est très mauvais, nanana. Je pourrais dire ouais, je dois faire absolument une low carb plus marcher. Oui, ou je peux juste courir en fait. En plus de mes entraînements. Et en 1 semaine et demie, perdre 300 cm de tour de taille. Tu vois, c'est un peu pour ça que je veux revenir à la base, tu vois, je veux revenir à l'effort. C'est ce que j'inculque dans le Gentleman État, j'inculque l'effort. Et pas que l'optimisation, tu vois. Donc on revient, en fait, on incarne ce que je veux partager, j'incarne ce que je veux partager, et on réincarne l'effort, le goût de l'effort, le challenge, la vraie difficulté. Pas je veux simplifier la tâche, je veux pas simplifier la tâche. Voilà. D'ailleurs, je te montrerai les nouvelles chaussures que j'ai achetées hier, parce qu'elles sont trop bien. Voilà, frérot. Bon, allez, on se dit à plus tard, je te reprends quand j'ai des choses à dire. Ciao. Ouais, bah du coup, en fait, on parlait, juste avant, je te parlais de Nathan. Et en fait, il vient de m'envoyer un message, donc comme quoi, il vient de closer un gars. Bah tiens, je vais en recevoir le message d'Abel, en fait. Ah bah tiens, Nathan. What's up, my G? Yo, bro, ça roule? Ça va, toi? Ouais, ça va, top. Ouais, du coup, je viens d'avoir le call avec notre fameux Abel. Mec, le type est ultra carré. Littéralement, le club va lui changer sa vie. Et il a pris, du coup, il a payé tout. Normalement, t'as tout reçu sur Stripe. Ouais. Et donc, c'est pour te prévenir sur ça que... si jamais c'est good, t'as bien reçu le virement. Je lui fais confiance, le mec il était ultra carré, c'est vraiment un bon gars, donc j'ai pas de stress avec lui. Ok. C'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai reçu. Nice. Ah bah attends, j'ai reçu, je viens de recevoir son message. Putain, tu bugs, frère. J'ai hâte que... Mais arrête, c'est pas possible. Ah, c'est bon, là. J'ai la fibre Ben, c'est impossible. C'est connecté. Non mais vas-y, on fait comme ça, on se tient au courant pour la suite. J'ai pas d'autres calls, donc faudrait que les gens réservent des appels. Yes. Et sinon ouais, c'est tout bon. Je vais te laisser bosser. Moi je m'en vais crapahuter. Ok, très bien. Bah écoute, ouais. Bah en fait tu crapahutes un peu trop à mon goût, donc on va essayer de te mettre des appels dans la gueule là. Bah vas-y, je demande que ça. Tu pourras jamais me satisfaire en appel. C'est vrai comme Oui, c'était une petite salope des appels. J'adore ça. T'adores ça. J'adore ça, donc voilà, ça roule nickel. Bah, putain, je vais te branler. Bah, en fait, c'est ce qu'elles me disent toutes, hein. C'est genre, dès qu'elles me voient, elles sont là, genre, mais je vais te branler. En fait, tu sais que quand tu m'as envoyé, je baisais, j'ai failli envoyer preuve, mais j'allais recevoir un pétaradé alors qu'il y avait ma meuf à côté, j'étais là, je suis pas chaud en fait. T'allais recevoir une catastrophe en fait. Bon, on fait comme ça, passe une belle journée, gros. Bisous frérot, merci. Ciao.
Bon, comme j'ai dit, bah, j'annonce le message d'Abel. Magnifique. Bon bah, Abel, bienvenue frérot. Bon bah les gars, je suis très content, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est marrant parce que j'en parlais il y a quelques secondes, enfin quelques minutes plutôt. Et bah là, bah vous voyez que bah Nathan c'est un énorme G, il est super cool, et bah du coup Abel a signé avec, et du coup il a rejoint le GLC, c'est parti. Ok. Bon allez, ciao. Trop de violence dans ces zones où personne ne voudrait vivre. On échoue tous sur des récits déconvenus. Trop d'argent dans la surveillance. La vie préservée une si belle leçon. Là où parfois ne prend ses distances. C'est devenu ma force, d'évidence. Quand je vois une fille, je vais. Bon, attends. Ça fait pas un peu les... Tu sais, alors pour les anciens, pour les personnes qui ont connu Norman fait des vidéos et Cyprien et tout, ils avaient un petit peu des formats, tu sais, comme ça, de très haut, de très loin, etc. Et ils faisaient par exemple, en intro, ouais, vous savez que les gens vraiment énormes, obèses, gros, et c'est vraiment les gens les plus frais du monde, les plus sexy. Faux! Je suis pas sûr de celle-là. Je suis pas sûr de celle-là du tout. Mais on va la garder, c'est pas grave. Ouais, bon, on est ready. Là, j'ai mis un petit surpull, enfin je sais pas comment on appelle ça, un truc pour courir en fait, parce qu'il fait froid dehors. Et oui, c'est du polyester, et oui, je porte du polyester pour courir, ah là là, fermez vos gueules, les énormes relous du polyester, c'est pas parce que j'ai inventé la trend, c'est pas parce que j'ai inventé le truc en France, comme quoi il faut porter du coton et des trucs naturels, que je vais aller me peler le trou de balle dehors avec des t-shirts en coton alors qu'il fait possiblement 0, que je vais transpirer, que je vais tomber malade, d'accord? En fait, il y a une balance bénéfice-risque qui est un petit peu à prendre en compte, et donc oui, je cours avec du polyester bien chimique sur ma peau, et j'en suis très heureux. C'est marrant parce que la plupart des personnes qui sont extrêmement déterminées avec les idées de oui, il faut absolument ne pas marcher sur des chaussures avec un petit peu de semelle, il faut ne pas porter du tout de polyester, etc. parce que c'est mauvais pour ta testo. Pourquoi ils ont les physiques les plus éclatés du game? C'est une vraie question que je pose là, c'est une vraie question, c'est une vraie question. Voilà, donc là, bah écoute, je suis full polyester. Hop, hop. Big mollet. Non voilà, putain, d'ailleurs. Mate les choses, mate les nouvelles choses. Puma Deviat Elite Pro 3, je crois. Incroyable, légère à mort. C'est là que je me rends compte que mes... parce que de base, moi, je porte des Oka Bondi 9, qui sont extrêmement lourdes, en fait. Et celles-ci, elles sont réactives, il y a une plaque carbone. Et en fait, c'est tellement léger, gros. C'est une folie. Donc voilà, je les adore, je les ai achetés hier. J'ai acheté des AirPods Pro 3 hier également. Voilà, que demande le peuple en fait, on va aller courir, j'ai vraiment la flemme, parce qu'il fait froid, mais bon, on fait partie, de toute façon c'est le jeu, hein, j'ai une préparation à faire. Puis voilà, que demande le peuple, on se réveille, on fait un petit call, à côté de ça on encaisse plus d'un SMIC sans rien faire parce que c'est pas moi qui ai pris le call, avec, bref, t'as vu le passage, donc on commence un bon samedi en fait. 1500 € déjà encaissés, on verra à combien on finit la journée. Je sais pas si on finira plus. Dans tous les cas, c'est déjà bien pour l'instant. Voilà. Puis moi, je vais aller courir, je vais voir des gens, m'amuser et vivre en fait. Hein. Est-ce que c'est pas ça la vie, c'est vivre en fait. Hein. Et je pense que j'ai envie de partager, c'est ça quoi. C'est être libre. Est-ce que c'est pas beau ça en fait, c'est être libre. Allez mon ami, on va courir, on se fait plaisir et bisous.
Bon, on est back de la course. C'était un bon petit run. Vraiment, je me répète, mais les Pumas sont incroyables. J'ai le sentiment que la course à pied n'est plus le même sport depuis que j'ai ces chaussures. Alors, dans le passé, chaque pas était en fait, quelque chose qui pesait genre des tonnes, tu vois, et où je devais mettre beaucoup de puissance pour rebondir. Là, ça galope, quoi. Tu vois, ça galope, et donc le ressenti est fabuleux. Donc je suis très content. Donc c'était la dernière séance de la semaine en course à pied. Demain c'est repos. Donc ouais, je suis vraiment super content parce que pour le coup c'est vraiment un autre sport. Genre le fait de changer de chaussures, c'est un autre sport. Et je suis absolument fan. Je suis extrêmement content. Voilà, donc j'ai pas filmé durant la course parce que c'est un petit peu chiant. Je suis dans Paris dans tous les cas. Il fait froid. Le but c'est pas de perdre mon temps à filmer des plans qui dans tous les cas ne seront vus que par quelques personnes, parce que passé c'est un certain moment de la vidéo, il y aura forcément beaucoup moins de personnes. Donc je pense qu'on va en discuter un petit peu. Là je me suis refait un petit café. D'ailleurs je t'invite à t'en faire un si jamais tu n'en as pas sous la main. Et je pense qu'on pourrait parler aujourd'hui, parce que en fait il y a des choses que je vois. Là je vais prendre un exemple d'une vidéo que j'ai vue dernièrement, enfin de plusieurs choses que j'ai vues dernièrement, mais c'est la vidéo de comment il s'appelle, Keo qui est le mec qui fait de l'OFM là sur YouTube. Il a fait une vidéo humoristique, enfin ironique, où il disait que si à 20 ans t'avais pas de Lamborghini ni plusieurs millions en cash dans ton compte en banque, t'avais raté ta vie. Bon, faut pas être un génie pour comprendre que c'est fait pour faire cliquer, c'est fait pour faire rager. Enfin, les personnes qui connaissent Internet savent de quoi il s'agit. Thibaut InShape a répondu à cela en disant que si à 20 ans, si à 30 ans, si à 40 ans, si à 50 ans, si à 60 ans, tu n'as pas la vie que tu veux, c'est pas de ta faute. C'est la faute, je sais pas, je me rappelle plus exactement de ces mots. Je n'ai rien contre Thibaut InShape, hein, d'ailleurs. Je l'aime bien, d'ailleurs. Ça a l'air d'être un très bon gars. Et du coup, Keo a répondu à cette vidéo, et il a dit que bah évidemment que c'était ironique, hein, et que ça n'avait qu'un seul but, c'était de faire parler. Et du coup, ça me fait penser à des commentaires que j'ai lus sous la vidéo de Thibaut, comme quoi tout le monde était là genre bah oui c'est vrai, c'est complètement con de dire ça, la vie est dure, blablabla. Et en fait, souvent sur Instagram, je vois des vidéos par exemple de personnes qui font des exploits de fou. Tout à l'heure, je voyais un mec qui faisait un exploit, il arrivait à je crois 2h30 sur marathon, un truc comme ça. Et c'est un athlète, tu vois, enfin, c'est vrai qu'il ne fait que ça, il se prépare pour ça toute sa vie. Et il arrive à 2h30 en deuxième position, et il arrive et il en peut plus, quoi. Il est en train de pleurer, il est cassé en 8. Et du coup, j'ouvre la section commentaires pour voir ce qui s'y passe. Et je vois, honnêtement, 80% des commentaires, tout le monde écrit genre, ouais, mais ça sert à quoi? Ouais, mais pourquoi faire? Ouais, mais tu crois qu'on va te donner une médaille quand on va te faire passer au JT parce que tu t'es dépassé? Ouais, à quoi bon se faire du mal comme ça? Enfin, Et en fait, ça m'a rappelé plein de vidéos, plein de contenus que j'ai déjà vu comme ça sur Internet, où des personnes faisaient des performances dans des sports donnés ou dans des domaines donnés. Et les premiers commentaires des Français, c'est toujours « Mais ça sert à quoi? Pourquoi faire? À quoi bon? Quel est le but? Genre, tu t'attends à ce qu'on te dise que c'est ceci, c'est ce... » Je comprends pas la mentalité de loser, en fait. Et du coup, ça va extrêmement bien avec ce que disait Keo, c'est que, oui, foncièrement, quand à 20, 30, 40 ans, t'as pas exactement la vie que tu veux, c'est pas de ta faute foncièrement. Il y a des choses qui font que de par ton passif, de par là où tu es né, de par les opportunités que tu as eues et que tu n'as pas saisies, qui ont du coup été de ta faute à ce moment-là, de par tes traumas, de par plein de choses, en fait, de par ton expérience, de par l'expérimentation que tu as fait de la vie, forcément, tout n'est pas de ta faute. Mais se dire que rien n'est... En fait, que notre situation actuelle n'est pas de notre faute, cela ne nous avantage absolument pas. Et cela n'est que délétère pour nous.
c'est bien quelque chose d'extrêmement basique de dire que tout est de notre faute dans le dev perso. Depuis toujours, on te répète, il faut que tu te dises que tout est de ta faute. Et ce que l'on voit en général chez les casus, c'est que pour eux, rien n'est de leur faute. Que tout est la faute du système, tout est la faute de Macron, tout est la faute de je sais qui, tout est la faute de l'immigration, tout est la faute de l'extrême droite, tout est la faute des boomers, tout est la faute des jeunes qui sont complètement débiles, qui savent pas faire des 3x9. C'est la faute de tout le monde en fait, mais c'est jamais leur faute à eux. Et en fait, il faudrait inverser son système de tolérance pour se remettre à performer. D'accord ? Il faudrait moins juger autrui et plus se juger soi. Je trouve que les personnes ne se... Alors je sais pas si c'est la vérité. Encore une fois, je ne dis que ce que je vois, que ce que je constate. Est-ce que je dis des vérités ? Pour certains oui, pour certains non. En vrai, c'est pas le sujet, on s'en bat un peu les couilles. Si tu trouves que... En fait, toujours, et je le dirai toujours, mes mots n'ont de l'importance qu'à la hauteur de ce que tu leur offres. Si tu estimes que mes mots sont importants, ils le seront. Si t'estimes que pas du tout, on s'en fout en fait, d'accord ? Les gens devraient davantage se juger eux-mêmes et se juger plus durement plutôt que juger autrui, plutôt que de juger la société, plutôt que de juger ce qui se passe. Parce que ils jugent les autres, mais ils pardonnent trop leur comportement de loser. Et plus se juger, être plus dur avec soi-même, ça veut pas dire se détester, ça veut pas dire être dans l'autoflagellation, ça veut simplement dire en fait, c'est se tenir à de vrais standards, se tenir à des standards réels. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le Gentleman Lethal Club, c'est que plutôt que de se mentir à soi-même et de se dire que l'on fait déjà pas mal de choses, et que l'on s'entraîne déjà bien, et que l'on fait déjà pas mal de choses dans notre business. Foncièrement, on est tous des menteurs. Foncièrement, on fait tous pas assez. Là, le but du GLC, c'est d'avoir des standards communs, d'accord, des hauts standards qui font que tu ne pourras que te juger à la hauteur de tes performances. Et si jamais tu t'amuses à te branler les couilles et à juger autrui et à toi être trop complaisant avec toi-même, ça va chier, d'accord ? Donc, les excuses devrait être absolument intolérable, d'accord ? Y a pas de c'est pas grave, on fait ça demain. Il faut absolument tout corriger aujourd'hui, tout corriger maintenant. Et tu devrais avoir comme objectif premier de performer, d'accord ? Et encore une fois, mes mots sont à prendre avec des pincettes. Si t'es dans une phase de ta vie où t'as besoin d'être dans le chaos, tu sens que t'as pas besoin d'être dans cette performance, c'est ok. Je parle de personnes qui sont intéressées par ce que je peux promouvoir, par l'idée, par le concept que je peux apporter. D'accord ? Tu devrais avoir comme objectif de performer. Et ne pas performer uniquement dans un monde parfait, c'est encore pour fou. D'ailleurs, je l'ai abordé tout à l'heure. Je sais que j'ai complètement arrêté de prendre des compléments alimentaires. C'est pour ça. C'est pour, malgré le state pas parfait, réussir à performer. Plutôt que de chercher des petits hacks, des petites choses qui me permettent de cope, eh bien, je vais aller chercher l'effort vraiment donné dans un monde totalement imparfait, dans un monde qui me met des bâtons dans les roues, comme en ce moment par exemple, récupération dans le rouge tous les soirs parce que je bois de l'alcool, parce que je dors avec du monde, parce que je mange plutôt mal, parce que je bois trop de café, mais à côté de ça, je m'entraîne 2 fois par jour, d'accord ? À côté de ça, je lance un projet qui me demande pas mal d'effort mental, tu vois, parce que c'est des calls, parce que ça me demande d'être concentré sur la création des programmes des personnes qui rentrent chez moi, ça me demande d'avoir de la redevabilité envers ces personnes, de prendre des nouvelles, de savoir qu'est-ce qu'elles font, de les motiver avec quelques messages parfois. En fait, ça demande des efforts. Et malgré le fait qu'aujourd'hui je n'ai pas mon système parfait, ma complémentation parfaite, mon alimentation parfaite, mon lieu de vie parfait, parce que là je vis avec ma valise, tu vois, on n'est pas chez moi, foncièrement j'arrive à faire les choses. Et on devrait du coup toujours rechercher cette performance dans un état et dans un monde, dans une structure imparfaite, plutôt que de chercher la perfection tout en faisant le moins d'efforts possible, tout en ne se jugeant jamais vraiment sur ce que l'on fait mal, parce qu'en fait, d'expérience j'en vois trop. Des mecs qui n'ont... En fait c'est dans plein de domaines, des mecs qui n'ont aucune parole, des mecs qui
que j'en appelle, qui me disent, en plus, j'espère que tu te sentiras visé. Des mecs qui plusieurs fois me disent, ouais, vas-y, après ça, vas-y, on se fait un call. Jamais de nouvelles. Ah ouais, je suis grave chaud, bah tiens, je te redis demain. Jamais de nouvelles. Mais, les frères, un peu de standard. Un peu de standard par respect de vous-même. Un peu de standard par respect de votre santé, de votre corps. Un peu de standard par respect pour votre futur. Un peu de standard par rapport aux objectifs que vous avez en tête. Vous n'aurez pas une vie différente des autres en agissant comme des immenses ploucs, en agissant comme les énormes demeurés que vous voyez sur internet, en agissant comme les énormes casus que vous voyez partout dans la rue. Vous n'aurez pas la vie que vous désirez si vous continuez d'agir comme ça. Vous pouvez pas faire des efforts égaux à tout le monde et au commun des mortels pour avoir des résultats différents de ceux du commun des mortels. Donc, plus de standards, inverser son système de tolérance pour performer, moins de jugement sur les autres, être bon avec les autres, être tolérant avec les autres, et extrêmement dur avec soi-même, extrêmement dur avec nos standards, extrêmement dur avec ce que l'on s'est dit. Tu t'es dit que t'allais faire ça, que tu l'as pas fait? Bon, ok, ça arrive. Ça arrivait 2 fois? Bon, ok, ça arrive. Ça arrivait 3 fois? C'est ok, ça arrive. Ça arrivait 10, 20, 30, 50 fois, 100 fois? Regarde ton année 2025. Combien de fois tu n'as pas fait ce que tu allais dire? Et moi, je me compte dedans, d'accord? Plein de fois, j'ai dit des choses que j'ai pas faites. Est-ce que j'en suis fier? Pas du tout. Il faut changer ça. Et d'où l'intérêt du club, d'ailleurs. C'est d'avoir des gens qui te disent Eh mon gros, tu te rappelles ce que t'as dit, là? Tu te rappelles ce que t'as annoncé? Tu te rappelles, là, le 10 km en moins de 40 minutes que t'as annoncé en décembre? Ça en est où? Tu vois? Des gens qui te rappellent à l'ordre. Des gens qui te rappellent que t'as des standards. En fait, des frères qui t'aiment pour de vrai. Des personnes qui t'aiment pour de vrai. Des gens qui te disent la vérité. Pas des gens qui te disent oui, c'est bien ce que tu fais, c'est cool. Non, mais c'est déjà bien ce que tu fais, c'est déjà super ce que tu fais. Alors que c'est de la merde ce que tu fais. Alors que t'es une petite merde, alors que t'es une petite baltringue. Alors que tu ne fais que papillonner, blablater, dire des choses, oui, je m'entraîne, machin. Je vais faire ci, je vais faire ça. Foncièrement, ta vie, elle n'évolue pas tant que ça. Et encore une fois, quand je dis tu, je me prends en compte, d'accord, ma vie, à l'avance, mais pas tant que ça. Pas autant que je le devrais. Et c'est de ma faute. Parce que je suis toujours là à papillonner, à poser des questions, à commencer des choses, pas les finir, à dire des choses que je vais faire, pas les faire. Pas me respecter, en fait. Et ça, je peux pas. Je peux pas continuer. Je peux pas faire en sorte que ça se reproduise encore une fois une année de plus. Alors, concernant mon année, elle était super. Comme j'ai déjà dit. Expatriation, appartement incroyable dans une résidence incroyable dans un hôtel 5 étoiles. Mon entourage est devenu un classique, que des tueurs à gages. On a fait pas mal d'argent, en vrai, on a fait pas mal d'oseille. On a pu voyager comme bon nous semblait. On a pu prendre des villas magnifiques, des très beaux appartements. On a rencontré des dizaines et des dizaines et des dizaines de très jolies compagnes. La vie a bien avancé. Mais on est très loin de nos objectifs. Et si, de mon côté, je me jugeais que moi-même, comme ça je me dis, ouais, c'est pas mal ce que t'as fait. Mais c'est pas le moi d'aujourd'hui qui me juge. C'est le Robin du futur. Et le Robin du futur, il est pas très content de ce qu'il voit. Parce qu'il sait qu'il faut faire davantage. Ou, plutôt que faire davantage, faire mieux. Et c'est ce que je suis en train de faire. On va le faire ensemble. Si jamais t'as des couilles et que t'as envie de te dépasser, je te laisse prendre un call en description. Ok? Et encore une fois, ce sera possiblement pas avec moi, mais avec mon cher associé Nathan. Ou un autre, je sais pas. Dans tous les cas, tu finiras avec moi. Ok?